Oui, en effet, je suis praticien de médecine chinoise. J'ai eu la chance, l'opportunité d'étudier en Chine plusieurs années avec beaucoup de plaisir et surtout d'expériences assez uniques, ce qui m'a permis de faire un cursus quasiment complet universitaire dans le milieu de la médecine chinoise. Et la médecine chinoise ne m'a jamais lâché parce qu'ensuite, à mon retour en France, j'ai continué à beaucoup étudier, beaucoup travailler, faire de la recherche. J'ai la chance de lire le chinois médical, donc j'ai un accès direct avec les sources des fameux textes classiques qui ont créé le système médical chinois. Et puis voilà, ça fait 20 ans que je n'arrête pas d'étudier, de pratiquer, d'enseigner. Et avec passion, j'essaie de transmettre cet intérêt, ce regard particulier que l'on a avec la médecine chinoise sur l'être humain, sur ses pathologies, ses manières de le soigner. Et voilà, j'essaie de participer à un développement harmonieux et orthodoxe de la médecine chinoise. Alors qu'est-ce que la médecine chinoise? Tout d'abord, je dirais que c'est tout à fait un système médical. Un système médical, c'est-à-dire ça intègre des notions d'anatomie, de physiologie, des notions de diagnostic, de physiopathologie, c'est comment les maladies en fait se développent. Et puis à partir du diagnostic, de la physiopathologie, il y a tout l'arsenal thérapeutique dont on connaît le plus célèbre ici en Europe, c'est l'acupuncture. Mais il y a aussi la phytothérapie chinoise, la diététique chinoise, le massage chinois. On a également le Chengku. Le Chengku, c'est, pour simplifier, je dirais que c'est l'ostéopathie ou la chiropraxie chinoise. D'accord? Donc ça, c'est les grands piliers thérapeutiques. Mais il ne faut pas oublier que c'est vraiment un système médical. Donc il n'y a pas simplement des thérapeutiques en médecine chinoise, il n'y a pas que des recettes thérapeutiques, un vrai système médical pour bien comprendre ce qu'est l'être humain, son fonctionnement et ses pathologies. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'est la médecine chinoise, pour donner une définition assez simple. Puis historiquement, on sait aujourd'hui, d'après si vous voulez, les toutes dernières recherches, je dirais archéologiques, on sait que la médecine chinoise s'est développée il y a entre 2500 et 3000 ans. Ce n'est pas beaucoup plus vieux. Il y a eu surtout un développement il y a 2000 ans. Le plus gros développement, c'est sous les Han, la première dynastie chinoise, donc d'à peu près 200 ans avant Jésus-Christ et 200 après. C'est une période particulière où il y a eu vraiment une accélération, je dirais, de l'édifice, de la construction de cette médecine. Donc on peut considérer qu'elle a peut-être un peu plus, entre 2500 et 3000 ans, mais la réalité, celle qu'on connaît, la médecine chinoise qu'on connaît, a environ 2000 ans. Elle n'est pas beaucoup plus ancienne. Le Qigong est quelque chose de très ancien, comme la médecine chinoise, mais a été quelque chose qui était en parallèle de la médecine chinoise. Si vous regardez les grands textes historiques qui ont créé ce système médical, si vous regardez les enseignements des grands maîtres qui ont créé ce système médical, on ne parle jamais de Qigong. Est-ce que ça veut dire pour autant que le Qigong n'a jamais été utilisé en médecine? Bien sûr que si, mais probablement d'une manière plus parallèle. Un peu comme, je vais prendre un exemple qui n'est pas exactement le même, mais notre médecine actuelle, notre médecine conventionnelle, a un certain cursus théorique, pratique, etc. En parallèle de cette médecine conventionnelle, vous avez nos guérisseurs qui sont dans les campagnes et qui soignent les gens. Est-ce que nos guérisseurs appartiennent à la médecine occidentale? Non. Est-ce que ça existe? Oui. C'est parallèle. Le Qigong et la médecine chinoise sont deux domaines qui sont en parallèle. Il y a eu des points communs, il y a des connexions qui se sont faites obligatoirement, mais c'est deux choses différentes. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est l'origine réelle du Qigong. L'origine en fait du Qigong, ça a été en fait ce qu'on appelle les pratiques internes, de l'alchimie interne. Vous savez, chaque peuple a développé ses propres mythes. Chez nous, les monothéistes, on a développé le mythe du paradis. Mais les Chinois, ils ne s'intéressent pas à l'au-delà. Ce qui les intéresse, c'est l'en-deçà, c'est le maintenant. Et ce qui les a beaucoup intéressés, c'est comment faire pour devenir immortel. Et pour obtenir cette immortalité, il y a plusieurs procédés qui ont été tentés, et notamment des pratiques internes, qui sont en fait les ancêtres du Qigong tel qu'on les connaît aujourd'hui. Bien évidemment, peut-être que tous les praticiens n'ont pas réussi il y a 2000 ans, il y a 3000 ans à trouver l'immortalité, mais en revanche, avec cette recherche-là, on trouvait des systèmes pour garder la santé, pour être en meilleure santé, pour développer l'énergie du corps et la santé globale. Donc, en cela, le Qigong est remarquable. Le Qigong appartient à
un domaine qui n'est pas la médecine chinoise, mais qu'on appelle Yangsheng. Yangsheng, ça veut dire littéralement nourrir la vie. C'est en fait l'ensemble des méthodes de prévention pour prévenir. La médecine chinoise, bien que l'on dise le contraire, c'est surtout une médecine qui a été faite pour soigner des maladies. Dans les textes classiques, c'est-à-dire les textes qui ont inventé et créé cette médecine, dans 80% des cas, on parle de soigner des maladies, on ne parle pas de prévention. Il y a eu peu de prévention en médecine chinoise, on peut faire de la prévention, mais elle a surtout été utilisée pour soigner les gens qui étaient malades, ça a été l'urgence. Mais en parallèle de ça, il y a un autre domaine qui est la prévention, les méthodes de prévention de santé. Et à l'intérieur de cette méthode de prévention, nous avons le Qigong. C'est là où il prend toute sa place, c'est là où il est remarquable. En revanche, il faut savoir que le lien entre médecine et Qigong s'est fait de manière plus récente. C'est que de manière plus récente, même dans les hôpitaux chinois, certains médecins commençaient à utiliser certains principes de Qigong, projeter l'énergie, par exemple, pour soigner à distance un patient, sur un point d'acupuncture, par exemple. Donc ça, c'est beaucoup plus récent. Cette combinaison a été relativement, par rapport à l'histoire du Qigong et de la médecine chinoise, c'est un phénomène relativement récent. Alors oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a une notion de Qigong thérapeutique, mais qui n'a pas de 1000 ans d'existence. Ou en tout cas, pas d'une manière aussi institutionnelle. Parce que autrefois, probablement qu'il existait déjà des praticiens qui utilisaient le Qigong thérapeutique, mais un peu comme nos guérisseurs de campagne par rapport à nos généralistes, à nos spécialistes. Donc voilà, il faut simplement dire, c'est que le Qigong appartient à un autre domaine de la santé, pas exactement le même domaine de ce qu'on appelle Zhongyi, médecine chinoise. Elle n'appartient pas à Zhongyi, la médecine chinoise, elle appartient au Yangsheng, les méthodes de prévention de santé. Voilà la nuance qu'il faut faire à ce sujet-là. Alors c'est vrai qu'il y a eu, si vous voulez, des voies différentes d'expression du Qigong, dont une, en effet, est en rapport avec le chamanisme. Le chamanisme, c'est probablement, je dirais, une des pratiques les plus anciennes dans toutes les cultures. Et forcément, le Qigong a été utilisé par certaines pratiques chamaniques, c'est certain. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste du chamanisme dans le Qigong, donc je ne pourrais pas vous donner des détails. En revanche, c'est quasiment certain que les chamans chinois, en guillemets, ont utilisé certaines pratiques de type Qigong. L'utilisation médicale du Qigong est relativement récente. Je sais que ça dérangera beaucoup de gens, ce que je viens de dire, mais je préfère dire la vérité que favoriser un mythe. Ça ne veut pas dire forcément que puisque c'est récent, ce n'est pas intéressant. C'est très intéressant. Et j'encourage les gens à pratiquer ce genre d'approche du Qigong. Ça peut être fantastique, ça peut être remarquable. J'ai vu sur certains de mes patients le fait que de faire du Qigong a amélioré considérablement leur santé. Donc je ne peux faire qu'un seul constat. Le Qigong pour la santé, c'est fantastique. En revanche, l'aspect thérapeutique du Qigong est relativement récent. C'est-à-dire dans ce que vous dites, c'est-à-dire faire un diagnostic en termes de médecine chinoise, et dire à partir de ce diagnostic, par exemple, je ne sais pas, par exemple, une anémie due à un vide de qi de la rate, ça c'est typiquement, chinois, à ce moment-là, un médecin chinois spécialisé en Qigong va dire, dans cette situation-là, il faudra faire tel ou tel exercice. C'est très bien, c'est parfait. Moi je trouve que toutes les pratiques médicales non médicamenteuses doivent être avantagées, stimulées, favorisées. C'est un des grands challenges de notre futur, c'est s'apercevoir que nos médicaments chimiques vont poser de plus en plus de problèmes. Ils posent déjà beaucoup de problèmes, ils sont trop coûteux. Et plus on permettra aux gens d'avoir un accompagnement non médicamenteux qui aura un effet positif sur la santé, mieux ça sera, c'est fantastique. Tout le monde sera gagnant. Les patients et le système de santé. Donc il faut favoriser cela. Donc je trouve ça très bien. Certaines méthodes vont travailler sur ce qu'on appelle l'essence des reins. Après le qi et ensuite l'esprit, obligatoirement ça touche toutes les structures du corps, des plus lourdes aux plus légères, des plus matérielles aux plus spirituelles, ça c'est évident. Alors est-ce que en revanche dans toutes les pratiques de Qigong on arrive à faire ça? Non, je ne crois pas. Il y a des pratiques de Qigong qui simplement c'est une gym améliorée, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Beaucoup de pratiques de Qigong, tout simplement, c'est de la gymnastique avec un vernis chinois. Toutes les pratiques de Qigong ne sont pas incroyables, fabuleuses, fantastiques et remarquables.
Il y a aussi des choses qui sont très basiques. Mais c'est bien, il faut. La gym, c'est bien pour la santé. Donc j'encourage tout le monde à faire la gymnastique chinoise. Mais par contre, il y a en effet des pratiques internes, on peut appeler Qigong si on veut, qui forcément touchent tous les étages de l'édifice humain. Ça, c'est obligatoire, obligatoire. Et c'est évident qu'à un moment donné, pour avoir des transformations telles qu'on va gagner 5 ans, 10 ans, 15 ans de vie, c'est qu'on a touché pas simplement que l'aspect physique. Il faut que tout fonctionne mieux, que l'esprit fonctionne mieux, que le fonctionnement du corps aille mieux, c'est-à-dire le yang. Il faut que la partie yin du corps fonctionne mieux. Ça, c'est l'essence. Donc en réalité, oui, je suis certain que certaines pratiques de Qigong ont vraiment un impact à tous les niveaux d'être humain, mais pas à tous les Qigong. Moi, je suis convaincu que certaines sources du Qigong, c'était en fait un travail de spirituel. C'est d'abord avant tout un travail spirituel. C'est que j'en suis convaincu. Je dirais qu'il y a 2 branches. Il y a 3 branches, je dirais, dans le Qigong. Au départ, c'est évident que ça a été fait comme méthode spirituelle, comme on trouve dans le bouddhisme originel de Gautama, c'est-à-dire un travail interne. Ça, c'est spirituel. Ensuite, il y a un autre aspect, qui est plutôt l'aspect, je dirais, la prévention pour avoir une meilleure santé, une meilleure longévité. Qui en fait souvent, c'est comment dire, le bébé, en fait, ce sont les enfants de cette pratique spirituelle. On ne va pas te donner de la spiritualité, mais en tout cas une meilleure santé. Donc ça, c'est le deuxième aspect du Qigong. J'en vois un troisième qui est plus récent, qui est cette combinaison du Qigong et, comment dire, de la médecine. Mais comprenez bien que les uns et les autres n'ont pas grand-chose à voir. Le Qigong, pour développer sa spiritualité ou atteindre certains objectifs spirituels, ça n'a rien à voir avec le fait de projeter du Qi sur un point d'acupuncture, sur un organe. On est bien d'accord que dans le terme Qigong, on y met beaucoup de choses qui n'ont pas forcément beaucoup de points communs. Alors, sauf que c'est le corps qui est l'outil. En dehors du fait que c'est le corps qui est l'outil, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est pour ça qu'il faut bien clarifier les choses, il faut définir les choses. Et c'est ce qui est le problème dans le monde, je dirais, des arts chinois, c'est que comme c'est nouveau en Occident, ça vient de naître. On est des générations de pionniers là-dedans. Ben, ça part un peu dans tous les sens, on dit un peu n'importe quoi, il y a beaucoup de projections, on invente beaucoup de choses. C'est pas grave, ça va, tout est bien, il n'y a pas mort d'homme. Il faudra qu'il y ait une évolution pour bien définir ce qu'ont les choses. Et lorsqu'on dit dans le Qigong appartient par exemple à la médecine chinoise, historiquement, ce n'est pas le cas. D'accord ? De dire que tous les Qigong sont thérapeutiques, ce n'est pas le cas. Que tous les Qigong sont spirituels, ce n'est pas le cas. D'accord ? Il y a différentes approches de Qigong qui ont donc des effets différents, des intérêts différents.